Donc, souvent en physique, on doit projeter, des forces sur des forces sur des axes pour déterminer leurs coordonnées et donc, on va voir comment projeter des forces, donc sur un plan incliné. C'est-à-dire qu'en fait, on a le mobile généralement qui peut ou le système qui se déplace sur un plan incliné par rapport à l'horizontale et on va voir comment déterminer les coordonnées, des forces sur, les axes qui sont définis. La plupart du temps, on est dans cette situation. Par exemple, on a un skieur qui se déplace sur un plan incliné, c'est-à-dire par exemple sur une piste, avec un angle alpha avec, l'horizontale. Voilà, il est soumis, à par exemple des forces de frottement, la réaction du support parce que dès qu'on est sur terre et qu'on est, posé sur un support et on a une réaction du support qui est perpendiculaire au support, on a le poids puisqu'on est sur terre qui est vertical et on a aussi il tient une perche par exemple et la perche tire sur le skieur et cette perche fait un angle alpha, bêta avec l'horizontale et donc on va voir comment déterminer les coordonnées de ces forces sur un axe qui a été, choisi, judicieusement. C'est-à-dire que les 2 axes, le repère, le premier axe, déjà on est dans un repère ortho, normal, c'est-à-dire qu'en fait que les axes sont perpendiculaires entre eux. On a l'axe X qui est ici et l'axe Y qui est ici et on choisit généralement l'axe X qui est selon la pente et l'axe Y qui est perpendiculaire à cette pente. Ça facilite la projection des forces parce qu'on a des forces qui sont directement dirigées selon ces 2 axes. Donc on va voir comment déterminer les coordonnées de ces forces dans ce repère X, O, Y, X, O, Y. Comment est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va commencer par la réaction du support. Donc la réaction du support, elle est perpendiculaire au support. Je l'ai représentée ici sans faire le dessin du système. Elle est perpendiculaire au support. Donc ce qui signifie que étant donné que Y est également perpendiculaire au support, elle va être dirigée uniquement selon Y. C'est-à-dire que sa coordonnée selon X va être nulle. Donc si on écrit R comme ça, si on écrit R comme ça, on a donc accolade, généralement c'est comme ça qu'on écrit, et on met déjà Rx, c'est-à-dire l'abscisse de cette force, et on a dit qu'elle est dirigée perpendiculairement à l'axe X, donc sa coordonnée selon X sera 0. Maintenant, Ry, la coordonnée de la réaction du support selon l'axe Y, donc on voit bien que euh, puisqu'elle n'est pas dirigée selon X, elle est dirigée complètement selon Y, ce qui signifie que ça va être directement la norme du vecteur qui va être la coordonnée selon Y. Alors il faut faire attention, est-ce que ça va être plus ou est-ce que ça va être moins la norme? Il faut voir si la force est dirigée selon l'axe, et ici elle est dirigée selon l'axe, donc ça va être directement selon l'axe et dans le même sens que l'axe, et donc du coup ça va nous donner directement la norme. Donc voilà les coordonnées de R. Donc ça, ce n'est pas le plus difficile. Donc ensuite, quand on va regarder les coordonnées du poids P, donc le poids P, il est représenté ici sur le centre de gravité du système, il est vertical dirigé vers le bas. Euh, donc je l'ai représenté ici encore une fois avec les 2 axes X selon la pente et Y perpendiculaire à la pente. Voilà. Et donc on est bien d'accord que la pente fait un angle alpha avec l'horizontale. Et si on fait un petit peu de raisonnement par rapport aux angles. Si on fait un peu de raisonnement par rapport aux angles, on va se rendre compte que alpha est retrouvé ici. Pourquoi est-ce que alpha est retrouvé ici? Parce que si on raisonne un petit peu, ici on a un angle donné qui est complémentaire à alpha, qui est l'angle entre Y et l'horizontale, qui est complémentaire à alpha. Et donc du coup ici on retrouve alpha si on raisonne dans ce triangle rectangle, puisque alpha plus cet angle fait 90 degrés, et ici nous avons également 90 degrés, donc ça veut dire que ici on retrouve une nouvelle fois alpha. Bon, sinon une autre manière de regarder souvent, c'est de dire si jamais cette pente on la ramène à l'horizontale, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'axe Y qui reste perpendiculaire à la pente? Eh bien il devient également nul. Donc ici alpha devient nul, et cet angle devient nul. Donc du coup, si ici j'augmente de 1 degré, ici l'angle entre le poids et l'axe Y augmentera également d'1 degré, etc. Donc ça veut dire qu'on a exactement la même valeur ici que ici.
Comment est-ce qu'on va faire pour faire le vecteur P n'est pas dirigé directement selon Y ni selon X, on le voit bien, hein. Donc il va avoir une composante selon les deux. Et donc par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans un triangle rectangle. C'est-à-dire que je prends l'extrémité de la flèche et je fais une droite perpendiculaire à l'axe Y. Et ici, on se retrouve avec un angle droit. Donc du coup, on va pouvoir travailler dans un triangle rectangle ici. Ici, nous avons l'hypoténuse qui a pour longueur la valeur de la norme. Et ici, nous retrouvons le côté opposé à l'angle alpha et ici le côté adjacent à l'angle alpha. Et donc, par conséquent, le côté, en fait, donc pour trouver les coordonnées, c'est combien est-ce qu'on avance selon l'axe Y pour faire le vecteur P et combien est-ce qu'on avance selon l'axe X pour faire le vecteur P. Donc du coup, ici, on va avancer d'un certain nombre, enfin, si on décompose en un vecteur, ça va être P qu'on va appeler Y, PY. Et pourquoi? Parce que c'est selon l'axe Y. Et ici, c'est de combien est-ce qu'on avance selon l'axe X, parce qu'on avance parallèlement à l'axe X. Donc ici, c'est PX qu'on retrouve d'ailleurs ici. On peut faire un rectangle comme cela. De combien à partir de l'extrémité on avance pour faire le vecteur P. Ici, c'est PX. Et de combien est-ce qu'on avance selon l'axe Y pour faire le vecteur P. Ici, c'est PY. Donc, comment trouver Px et Py? Eh bien, disons que là, on a, comme on a dit, le côté adjacent du triangle rectangle et ici, le côté opposé du triangle rectangle par rapport à l'angle alpha. Donc, on sait très bien. Alors, en plus, la Py va être négatif. Pourquoi? Parce qu'on doit se diriger dans le sens inverse de y, et px va aussi être négatif parce qu'on doit se diriger dans le sens inverse de x. Donc par conséquent, si on applique la trigonométrie, on va avoir cos de alpha, trigonométrie dans un triangle rectangle qu'il faut bien connaître, cos alpha égale moins py. Pourquoi est-ce que je mets moins py? Parce que normalement ici ça doit être positif, mais on sait que py est négatif, donc on remet un moins devant pour que ça donne quelque chose de positif. Donc ça c'est côté adjacent divisé par hypoténuse qui est directement p. Comment je fais pour trouver py? Eh bien, j'isole py dans cette relation et ça va me donner moins p cos alpha. Maintenant, même chose avec sin. Donc, sin de alpha va être égal à donc, le côté, cette fois-ci, opposé. Le côté... alors là, je viens... oui, donc sin de alpha va être égal au côté opposé, donc qui est px, qui est négatif. Donc, on refait la même chose. Moins px divisé par p. Voilà, je mets un moins devant pour redonner quelque chose de positif. Donc ensuite, px va être égal à moins p sin alpha. Voilà, j'ai trouvé l'abscisse et l'ordonnée du poids et je peux réécrire proprement p avec une flèche accolade et je mets px qui est égal à moins p cos alpha et je mets py qui est égal à moins p sin alpha. Voilà les coordonnées de px et py. Maintenant, le frottement, ça va être plus facile. Le frottement, ça va être plus facile. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé directement selon l'axe X, comme on le voit ici, puisque les forces de frottement sont opposées au déplacement, sont tangents à la trajectoire, mais ici la trajectoire est une droite. Donc, on va pouvoir trouver directement F accolade. Donc, quelles sont ces coordonnées sur X qu'on va appeler Fx égale, eh bien, disons que ça va être directement la norme de F, mais attention, il faut mettre un moins, puisqu'il est dirigé dans le sens inverse de l'axe X, donc moins F. Ensuite, Fy, eh bien, ici, on voit que, étant donné qu'il est dirigé totalement selon X, il n'est pas dirigé selon Y, il est perpendiculaire à Y, donc c'est 0. Voilà. Donc ça, c'est pour les coordonnées de F. Maintenant, si on veut les coordonnées de T, je vais les donner directement puisque il n'y a pas de place. Donc du coup, T X, donc là c'est le même principe que avec le poids. Et ça c'est le plus dur en fait, T je pense, puisque T fait un angle avec l'axe X de bêta moins alpha. Il fait un angle de bêta moins alpha. Donc du coup, pour avoir sa coordonnée selon l'axe X, on va utiliser le cosinus et ça va donner sa norme cos de
bêta moins alpha, parce que bon, bêta est plus grand que alpha, hein. Et ensuite, ty va être égal à t sin, donc sa coordonnée va également être positive, donc t sin de bêta moins alpha. S'il n'y a pas d'erreur, normalement c'est cela. Donc voilà comment déterminer les coordonnées de différents vecteurs force d'un système qui se déplace sur un plan incliné.